Je m'appelle Antoine Piot, je suis médecin gériatre. C'est un peu comme un réanimateur en moins sexy. Les vieux, on a du mal à en parler simplement. Rien que le mot vieux pose problème. Pourtant, les vieux savent qu'ils sont vieux et eux, ça ne leur pose pas de problème. La sémantique a son importance, donc les mots ont leur importance, mais quand on va dire à quelqu'un qui a vécu 2 guerres, vous êtes une personne d'un certain âge, il va se dire qu'on le prend un peu pour un couillon. En réalité, quand les vraies personnes fragiles à préserver, autrement dit, les enfants des vieux ne sont pas là, on peut parler très librement. Par exemple, quand je reçois une personne de 80 ans qui prend des somnifères pendant 20 ans, je lui dis, écoutez, vous êtes drogué avec ce médicament et je vais vous aider à le stopper progressivement. Et ça se passe très bien parce que quand on se parle sincèrement entre gens honnêtes, ça se passe toujours extrêmement bien. On dit souvent que les Français prennent trop de médicaments. Le médicament, c'est très simple, on en prend trop, mais on ne prend pas les bons, mais on n'en prend pas assez. Non, en fait, c'est pas simple. Les médicaments, c'est très difficile de savoir si ça allonge ou si ça diminue l'espérance de vie. La réalité, elle est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire il y a beaucoup de médicaments qu'on prend de manière inutile et qui sont clairement dangereux pour notre santé, mais parfois, on oublie aussi de prendre des médicaments indispensables et qui, eux, ont démontré une amélioration de l'espérance de vie, une amélioration de la qualité de vie. Il est toujours nécessaire de refaire le point sur l'ordonnance d'un patient, qui soit âgé ou jeune d'ailleurs, pour voir ce qu'on peut supprimer. Souvent, on peut en supprimer beaucoup et parfois ce que l'on doit ajouter. On entend souvent à juste titre que pour bien vieillir, il faut bien manger, donc manger équilibré, et qu'il faut faire de l'activité physique, au minimum marcher. C'est absolument vrai. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'isolement social, c'est également une catastrophe et que finalement, pour être en bonne santé et bien vieillir, il faut aussi voir ses amis, il faut aller voir ses potes. Plus on a d'interactions sociales, plus elles sont nombreuses, plus elles sont de qualité, et mieux on vieillit, moins on devient dépendant avec l'âge. Le cimetière est bien assez calme pour fuir la tranquillité de son vivant, et c'est beaucoup plus facile de se faire des amis, un réseau social avec l'avancée en âge, parce qu'à 5 ans, il suffit de faire un tour de toboggan et de voir un joli escargot et c'est réglé. Quand on a quitté le monde de l'université, de l'école et du travail, c'est parfois beaucoup plus compliqué, donc il faut l'anticiper. Dans ce livre, je vais vous aider aussi à déterminer votre vrai âge. Autrement dit, pas le nombre de vos années, mais l'âge de vos cellules, de vos organes, de votre organisme. Pour être honnête, beaucoup de médecins ont encore du mal à le faire et c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'on est parfois discriminé uniquement sur la base de l'âge chronologique. On appelle ça l'agisme. Par exemple, on peut vous refuser une chirurgie pourtant nécessaire uniquement du fait de votre âge alors que vous êtes en très bonne santé. Donc ça, c'est un peu le combat du quotidien du gériatre, de mieux expliquer, de mieux découvrir aussi, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, comment déterminer cet âge physiologique. Il y a beaucoup de points communs entre les personnes âgées et les jeunes. Notamment, il y a une certaine frange de la population âgée qui a l'impression qu'on la méprise, qui se sent inutile, qui passe beaucoup de temps à parler à sa télévision, qui sent que tout fout le camp, ils sont incompris. Et finalement, moi je trouve que ça ressemble très fort à l'adolescence. Et j'ai une théorie là-dessus, je pense que c'est une adolescence sénescente. J'appelle ça l'adolescence, je vais d'ailleurs déposer le terme. Et en fait, ces gens-là, ils ne se rendent pas compte qu'il y a énormément d'opportunités pour les personnes âgées, mais ça demande à lever les fesses de son fauteuil, donc à sortir de chez soi et à parler à quelqu'un d'autre qu'à sa télé. Donc finalement, encore une fois, les vieux et les jeunes se rejoignent dans leurs qualités comme dans leurs défauts.